Un jour, Satan, monarque des enfers, faisait passer ses sujets en revue. Là, confondus tous les états divers, princes et rois, et la tourbe menue, jetait mains pleurs, poussait mains et mains cris, tant que Satan en était étourdi. Il demandait en passant à chaque âme « Qui t'a jeté en l'éternelle flamme ?» L'une disait « Hélas, c'est mon mari ». L'autre aussitôt répondait « C'est ma femme ». Tant et tant fut ce discours répété qu'enfin Satan dit en plein consistoire « Si ces gens-ci disent la vérité, il est aisé d'augmenter notre gloire. Nous n'avons donc qu'à le vérifier. Pour cet effet, il nous faut envoyer quelques démons pleins d'art et de prudence qui, non contents d'observer avec soin tous les hymens dont il sera témoin, y joignent aussi sa propre expérience. Le prince, ayant proposé sa sentence, le noir sénat suivit tout d'une voix. De Belphégor aussitôt, on fit choix. Ce diable était tout yeux et tout oreille, grand éplucheur, clairvoyant à merveille, capable enfin de pénétrer dans tout et de pousser l'examen jusqu'au bout. Pour subvenir aux frais de l'entreprise, on lui donna maintes et maintes remises. Tout à vue et qu'en lieux différents, il put toucher par des correspondants. Quant au surplus, les fortunes humaines, les biens, les maux, les plaisirs et les peines, bref, ce qui suit notre condition, fut une annexe à sa légation. Il se pouvait tirer d'affliction, par ses bons tours et par son industrie, mais non mourir, ni revoir sa patrie. Qu'il n'eût ici consumé certain temps, sa mission devait durer 10 ans. Le voilà donc, qui traverse et qui passe, ce que le ciel voulut mettre d'espace, entre ce monde et l'éternelle nuit. Il n'en mit guère un moment y conduit. Notre démon s'établit à Florence, ville pour l'or de luxe et de dépenses. Même il la crut propre pour le trafic, là, sous le nom du seigneur Roderick. Il se logea, meubla comme un riche homme, grosse maison, grand teint, nombre de gens, anticipant tous les jours sur la somme, qu'il ne devait consumer qu'en 10 ans. On s'étonnait d'une telle bombance. Il tenait table, avait de tous côtés gens à ses frais, soit pour les voluptés, soit pour le faste et la magnificence. L'un des plaisirs où plus il dépensa fut la louange. Apollon l'encensa, car il est maître en l'art de flatterie. Diable n'eut donc tant d'honneur dans sa vie. Son cœur devint le but de tous les traits qu'amour lançait. Il n'était point de belle qui n'employât ce qu'elle avait d'attrait pour le gagner, tant sauvage fut-elle, car de trouver une seule rebelle, ce n'est la mode à gens de qui la main, par les présents, s'aplanit tout chemin. C'est un ressort en tout dessein utile. Je l'ai déjà dit et le redis encore, je ne connais d'autres premiers mobiles dans l'univers que l'argent et que l'or. Notre envoyé, cependant, tenait compte de chaque hymen en journaux différents. L'un des époux satisfait et content, si peu rempli que le diable en eut honte. L'autre journal, incontinent, fut plein. À Belphégor, il ne restait enfin que d'éprouver la chose par lui-même. Certaines filles à Florence étaient lors belles et bien faites, et peu d'autres trésors, nobles d'ailleurs, mais d'un orgueil extrême, et d'autant plus que de quelques vertus un tel orgueil paraissait revêtu. Pour Roderick, on en fit la demande. Le père dit que Madame Honesta, c'était son nom, avait eu jusque-là force partie, mais que parmi la bande, il pourrait bien Roderick préférer, et demandait temps pour délibérer. On en convient. Le poursuivant s'applique à gagner celle où ses vœux s'adressaient. Fêtes et bals, sérénades, musique, cadeaux, festins, bien fort appétissait. Altérait fort le fond de l'ambassade. Il n'y plaît rien, en use en grand seigneur, s'épuise en dons, l'autre se persuade qu'elle lui fait encore beaucoup d'honneur. Conclusion qu'après force prière et des façons de toutes les manières, il eut un oui de Madame Honesta. Auparavant, le notaire y passa. Dom Belphégor se moquant en son âme, « Et quoi, dit-il, on acquiert une femme comme un château. Ces gens ont tout gâté. » Il eut raison. Ôté d'entre les hommes, la simple foi, le meilleur, est ôté. Nous nous jetons, pauvres gens que nous sommes, dans les procès en prenant le revers. Les si, les cas, les contrats sont la porte par où la noise entra dans l'univers. N'espérons pas que jamais elle n'en sorte. Solennité et loi n'empêchent pas qu'avec l'hymen amour naît des débats. C'est le cœur seul qui peut rendre tranquille. Le cœur fait tout, le reste est inutile. Qu'ainsi ne soit, voyons d'autres états. Chez les amis, tout s'excuse, tout passe. Chez les amants, tout plaît, tout est parfait. Chez les époux, tout ennuie et tout lasse. Le devoir nuit, chacun est ainsi fait. Mais, dira-t-on, n'est-il en nulle guise d'heureux ménage ? Après mûr examen, j'appelle un bon, voire un parfait hymen, quand les conjoints se souffrent leurs sottises. Sur ce point-là, c'est assez raisonné. Dès que chez lui le diable eut amené son épousée, il jugea par lui-même ce qu'est l'hymen avec un tel démon. Toujours débat, toujours quelques sermons pleins de sottises en un degré suprême. Le bruit fut tel que Madame Honesta plus d'une fois les voisins éveilla.
Plus d'une fois on courut à la noise. Il lui fallait quelques simples bourgeoises, se disait-elle. Un petit trafiquant traitait ainsi les filles de mon rang. Méritait-il une femme si vertueuse? Sur mon devoir, je suis trop scrupuleuse. J'en ai regret. Et si je faisais bien? Il n'est pas sûr qu'Onesta ne fit rien. Ces prudes-là nous en font bien à croire. Nos deux époux, à ce que dit l'histoire, sans disputer n'était pas un moment. Souvent leur guerre avait pour fondement le jeu, la jupe ou quelque ameublement. D'été, d'hiver, entre-temps, bref, un monde d'inventions propre à tout gâter. Le pauvre diable eut lieu de regretter, de l'autre enfer la demeure profonde. Pour combler, enfin, Roderick épousa la parenté de Madame Onesta, ayant sans cesse et le père, et la mère, et la grande sœur avec le petit frère, de ces derniers mariant la grande sœur et du petit payant le précepteur. Je n'ai pas dit la principale cause de sa ruine, infaillible accident, et j'oubliais qu'il eut un intendant. Un intendant? Qu'est-ce que cette chose? Je définis cet être, un animal, qui, comme on dit, sait pécher en eau trouble. Et plus le bien de son maître va mal, plus le sien croît, plus son profit redouble, tant qu'aisément lui-même achèterait ce qui de net au Seigneur resterait, dont, par raison bien et dûment déduite, on pourrait voir chaque chose réduite. En son état, s'il arrivait qu'un jour l'autre devint l'intendant à son tour, car regagnant ce qu'il eut étant maître, ils reprendraient tous deux leur premier être. Le seul recours du pauvre Roderick, son seul espoir, était certain trafic, qu'il prétendait devoir remplir sa bourse. Espoir douteux, incertaine ressource. Il était dit que tout serait fatal à notre époux, ainsi tout alla mal. Ses agents, tels que la plupart des nôtres, en abusaient, il perdit un vaisseau, et vit aller le commerce à volo. Trompé des uns, mal servi des autres, il emprunta. Quand se vint à payer et qu'à sa porte il vit le créancier, force à lui fut d'esquiver par la fuite. Gagnant les champs, ou de l'âpre poursuite, il se sauva chez un certain fermier, en certains coins remparés de fumier. À Matteo, c'était le nom du sire, sentant tourner, il dit ce qu'il était, qu'un double mal chez lui le tourmentait, ses créanciers et sa femme encore pire, qu'il n'y savait remède que d'entrer au corps des gens et de s'y remparer, d'y tenir bon. Irait-on là le prendre? Dame Onesta viendrait-elle y prôner qu'elle a regret de se bien gouverner? Chose ennuyeuse, et qu'il est là d'entendre. Que de ses corps, 3 fois il sortirait, sitôt que lui, Matteo, l'en prierait, 3 fois sans plus, et ce pour récompense de l'avoir mis à couvert des sergents. Tout aussitôt, l'ambassadeur commence, avec grand bruit, d'entrer au corps des gens. Ce que le sien, ouvrage fantastique, devint alors, l'histoire n'en dit rien. Son coup d'essai fut une fille unique, où le galant se trouvait assez bien. Mais Matteo, moyennant grosse somme, l'en fit sortir au premier mot qu'il dit. C'était à Naples. Il se transporte à Rome, saisit un corps, Matteo l'en bannit, le chasse encore. Autre somme nouvelle, 3 fois enfin toujours d'un corps femelle. Remarquez bien notre diable sorti. Le roi de Naples avait lors une fille, honneur du sexe, espoir de la famille. Maint jeune prince était son poursuivant. Là, d'Onesta Belphégor se sauvant. On ne le put tirer de cet asile. Il n'était bruit au champ comme à la ville que d'un manant qui chassait les esprits. 100 000 écus d'abord lui sont promis. Bien affligé de manquer cette somme, car ces 3 fois l'empêchant d'espérer que Belphégor se laissât conjurer, il la refuse. Il se dit un pauvre homme, pauvre pécheur, qui sans savoir comment, sans don du ciel, par hasard seulement, de quelque corps a chassé quelque diable, apparemment chétif et misérable, et ne connaît celui-ci nullement. Il a beau dire, on le force, on l'amène, on le menace, on lui dit que sous peine d'être pendu, d'être mis haut et court, en un gibet il faut que sa puissance se manifeste avant la fin du jour. Dès l'heure même, on vous met en présence notre démon et son conjurateur. D'un tel combat le prince est spectateur, chacun y court, né fils de bonne mère qui pour le voir ne quitte toute affaire. D'un côté sont le gibet et la harte, 100 000 écus bien comptés d'autre part. Matteo tremble et lorgne la finance. L'esprit malin, voyant sa contenance, riait sous cap, alléguait les 3 fois dont Matteo suait en son arnois. Pressait, priait, conjurait avec larmes, tout en vain. Plus il est en alarme, plus l'autre rit. Enfin le manant dit que sur ce diable il n'avait nul crédit. On vous le happe et le mène à la potence. Comme il allait haranguer l'assistance, nécessité lui suggéra ce tour. Il dit tout bas qu'on battit le tambour, ce qui fut fait. De quoi l'esprit immonde, un peu surpris, au manant demanda. « Pourquoi ce bruit, coquin, qu'entends-je là ?» L'autre répond, « C'est Madame Onesta qui vous réclame, et va par tout le monde cherchant l'époux que le ciel lui donna. » Incontinent, le diable décampa.
s'enfuit au fond des enfers et conta tout le succès qu'avait eu son voyage. « Sire, dit-il, le nœud du mariage damne, aussi dru qu'aucun autre état. Votre grandeur voit tomber ici-bas, non par flocons, mais menu comme pluie, ce que l'hymen fait de sa confrérie. J'ai par moi-même examiné le cas. Non que la chose ne soit bonne, elle eut jadis un plus heureux destin. Mais comment tout se corrompt à la fin, plus beau fleuron n'étant votre couronne? Satan le crut, il fut récompensé. Encore qu'il eût son retour avancé. Car qu'eût-il fait? Ce n'était pas merveille, qu'ayant sans cesse un diable à ses oreilles, toujours le même et toujours sur un ton. Il fut contraint d'enfiler la venelle. Dans les enfers, encore en change-t-on. L'autre peine est à mon sens plus cruelle. Je voudrais voir quelques gens y durer. Elle eut à Job fait tourner la cervelle. De tout ceci que prétends-je inférer? Premièrement, je ne sais pire chose que de changer son logis en prison. En second lieu, si par quelque raison votre ascendant à l'hymen vous expose, n'épousez point d'honesta s'il se peut. N'a pas pourtant une honesta qui veut.